Dans un petit village reculé, perdu au milieu des montagnes où le brouillard semble ne jamais se lever, j'ai découvert un vieux journal intime dans une boutique d'antiquités poussiéreuse. Ce qui était étrange, c'est que les pages semblaient se remplir d'elles-mêmes chaque nuit, comme si quelqu'un ou quelque chose écrivait en silence pendant que je dormais. Les mots y inscrits racontaient une histoire troublante, celle d'un enfant disparu du village il y a des décennies, un enfant dont les parents avaient mystérieusement cessé de parler. Pourtant, les dates coïncidaient étrangement avec celles de ma propre naissance. Chaque entrée du journal plongeait plus profondément dans les secrets de ce village oublié du temps, révélant des rituels obscurs et des ombres dissimulées. J'étais captivé et terrifié à l'idée de découvrir que, d'une manière inexplicable, le journal connaissait des détails de ma vie que je n'avais jamais partagés avec quiconque. Les mots murmuraient des vérités enfouies, des souvenirs que je ne me souvenais pas avoir vécus, mais qui résonnaient avec une étrange familiarité. La tension montait à chaque nouvelle ligne, et je sentais que la réponse à ce mystère était sur le point d'éclater. Alors que je me rapprochais de la dernière page, le journal dévoilait une connexion effrayante entre moi et l'enfant disparu. Il prétendait que nous n'étions pas seulement liés par le sang, mais que j'étais en quelque sorte responsable de sa disparition. Une nuit, alors que je me débattais avec cette révélation terrifiante, le journal se mit à trembler sur la table, s'ouvrant brusquement à la dernière page qui était restée vierge jusqu'à présent. Un message y apparut lentement, griffonné d'une encre sombre et menaçante: « Tu sais ce que tu dois faire pour retrouver ton véritable passé. » La réalité se brouillait, et je sentais une force invisible me tirer vers le cœur du village, vers un ancien puits oublié, dont l'eau chuchotait des secrets que seuls ceux qui osaient écouter pouvaient entendre. Alors que je m'approchais, une brume glaciale s'élevait du puits, et j'entendis la voix d'un enfant, douce mais désespérée, m'appelant par mon nom. C'était l'enfant du journal, et en plongeant mon regard dans les profondeurs obscures, je compris que la seule façon de réconcilier mon passé était de me confronter à ce que j'avais toujours fui.